Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 15 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit bonhomme de neige. Donc on va commencer avec la pâte blanche et on va venir réaliser la tête. Donc pour cela vous faites une boule que vous aplatissez légèrement sur votre plan de travail et on va venir rétrécir le haut de notre tête. Ensuite on va venir réaliser les orbites avec un boule tool. Donc pour cela vous faites de légers trous mais sans trop appuyer et vous essayez de lisser au maximum les bords. Maintenant on va venir faire la bouche. Donc vous prenez un dotting tool beaucoup plus petit, vous allez venir commencer par le centre de la bouche et on va tout simplement venir étirer avec un outil pointe par exemple sur les côtés pour lui donner ce petit smiley que tout le monde aime bien sur les bonhommes de neige. Donc une fois que c'est fait, on travaille bien la bouche pour ne pas avoir de démarcation à l'intérieur et on lisse toujours pour ne pas avoir de marque de doigt. Donc on peut accentuer le sourire si on le souhaite et puis avec un petit dotting tool on va venir faire quelques petits trous pour les fossettes. Donc la tête est faite, on va venir passer au corps. Donc pour cela vous prenez une boule beaucoup plus grosse, on va venir faire une grosse goutte tout simplement qu'on va venir assembler sous notre tête. Maintenant on passe au bras, donc je vais venir réaliser une boule que je vais venir couper en deux pour avoir deux bras de la même taille. Et pareil on va venir faire des gouttes. Donc vous faites une boule et vous venez tout simplement l'aplatir d'un côté pour donner cette forme un petit peu beaucoup plus fine en haut que en bas. Donc on va faire ça pour les deux bras, vous les allongez à la longueur que vous souhaitez. Donc on fait les deux bras de la même taille de préférence et une fois qu'ils sont posés on va venir avec un outil, peu importe lequel, sceller au niveau des épaules. On va venir maintenant réaliser nos pieds, donc on fait exactement comme pour les bras sauf qu'on va aplatir le côté le plus large de notre pied. Donc on réalise deux fois cette étape. Donc vous faites une boule, vous aplatissez d'un côté pour réaliser comme une grosse carotte et ensuite le côté le plus large on va venir l'aplatir un petit peu. Donc vous donnez une forme générale comme ça à l'aide de vos doigts et lorsque c'est bon on fixe le tout. Donc là le corps est réalisé, maintenant on va venir peaufiner tout ça. Donc je vais venir prendre de la pastel sec de couleur bleu clair et je vais venir faire tous les ombrages autour de mon petit bonhomme. Donc vous faites tout le tour de la tête, tout le tour des bras, tout le tour du corps et tout le tour des jambes. Donc je vous montre en accéléré. Une fois que mon bonhomme est colorisé, je vais venir prendre un dotting tool et je vais venir faire l'emplacement des boutons. Et maintenant, on va passer à son écharpe. Donc je prends une boule de bleu turquoise, je viens faire un colombin que je vais venir étaler sur la longueur avec un rouleau. Une fois que c'est fait, je vais venir d'abord fixer ma tête car vous voyez qu'elle ne tient pas comme ça. Donc pour ça, je prends juste un petit clou, je coupe et je viens l'insérer dans le corps puis dans la tête pour que ma réalisation tienne une fois la cuisson faite. Donc vous pouvez mettre de la fimo liquide si vous préférez, mais je trouvais que le consolider de cette façon était beaucoup plus approprié vu la taille de mon personnage. Donc maintenant on vient mettre notre écharpe. Donc d'abord j'ai décidé de couper les bords, vous pouvez les laisser non coupés, ça peut aussi donner un petit style. Et une fois que c'est fait, je viens tout simplement l'entourer comme cela autour de mon bonhomme. Donc d'une, ça va consolider la tête et de deux, bien ça va réaliser l'écharpe. Une fois que c'est fait ici, je coupe l'excédent et maintenant on va texturer notre écharpe. Donc voilà, j'appuie un peu avec le boule tool pour qu'elle prenne un peu la forme du cou. Maintenant avec l'outil pointe, je vais faire des petits traits là pour les bouts de mon écharpe. Et puis j'insiste bien pour déformer un petit peu les extrémités. Maintenant je viens faire d'autres petites rainures sur l'ensemble de mon écharpe. Donc là encore, faites comme vous le souhaitez, faites comme vous aimez.
Et puis ce sera le principal. Ensuite on va venir passer à notre bonnet. Donc le bonnet, je prends du bleu clair, je fais une grosse goutte que je vais légèrement tourner et hop, je creuse pour pouvoir l'insérer sur ma tête. Et lorsque c'est fait, je vais venir faire la moumoute de mon bonnet avec pareil un morceau de bleu turquoise. Donc je vais venir tout simplement faire un colombin. Je viens le mettre autour de ma tête et je coupe l'excédent. Pendant que j'y suis avec mon bleu turquoise, je viens faire le pompon. Donc une simple boule, vous la mettez au bout du bonnet. Et c'est parti, il ne nous reste plus qu'à texturer. Donc vous allez prendre un outil pointe ou un cure-dent et on va tout simplement venir gratter la boule du bonnet ainsi que la moumoute. Et voilà ce que l'on obtient une fois texturé, donc ça commence vraiment à prendre forme, c'est plutôt sympa. Maintenant on va venir prendre un clou à œil et on l'insère au niveau de notre bonnet. Donc prenez-en un suffisamment long, comme ça il transpercera la tête par la même occasion. Maintenant on va venir faire notre petit nez, donc là on va faire une carotte, donc rien de plus simple, vous faites une boule. Hop, comme ceci. Ensuite on affine un côté, on coupe à la taille que l'on souhaite. Là c'est un peu trop grand, donc je vais venir le recouper un petit peu. Maintenant avec un outil pointe, je le texture légèrement et vous ne le voyez pas. Mais je vais retexturer après puisque de toute façon je vais venir aplatir avec mes doigts. Donc vous pouvez vous aider d'un boule tool pour creuser le nez, ça va permettre de l'insérer beaucoup plus facilement. Et une fois qu'il est mis, de toute façon, je retexture en réalisant quelques traits sur le nez. Maintenant on va venir passer aux yeux et aux boutons, donc il vous suffit tout simplement de faire plein de petites boules, vous en mettez 2 au niveau des yeux. Donc je commence par mes yeux, donc essayez de les faire de la même taille, ni trop petits ni trop grands, de façon à ce qu'ils puissent couler dans les orbites qu'on a réalisées précédemment. Et une fois qu'ils sont faits, je vais venir faire les petits sourcils. Donc là je fais un long colombin très très fin, je viens affiner la pointe. J'en fais un second et je viens les placer directement avec mon dotting tool au-dessus de mes yeux. Donc là encore, à vous de lui donner l'expression de votre choix. Vous pouvez le faire content, pas content, triste, c'est à vous de voir. Hop, j'en profite pour retravailler un petit peu ma bouche et maintenant je vais venir faire 3 petites boules que je vais mettre aux emplacements des boutons. Avant de le passer au four, on n'oublie pas de teinter ses petites joues. Donc vous prenez de la pastel sec rose, vous tapez avec votre doigt et on n'a plus qu'à le passer au four. Donc pour cela, vous prenez votre lame, vous le décollez et zou, on le passe 110 degrés pendant 20 minutes. Maintenant il est cuit, on le vernit entièrement et une fois verni et refroidi, on va venir placer notre petit ruban. Donc pour cela, on va venir arrondir le haut de notre tige, placer notre ruban et on referme notre tige. À ce moment là je vois que ma tige bouge, donc je n'hésite pas à rajouter un petit peu de colle glue pour que ça ne bouge plus dans le temps et pour que ma tige soit bien fixée à mon personnage. Et il ne me restera plus qu'à faire un petit nœud au bout de mon ruban pour la suspension. Et voilà, mon petit bonhomme de neige est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et moi je vous dis à demain pour un autre tuto. Ciao!